Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez économique car nous allons réaliser les soplaires du camping-car. Parce que nous partons dans quelques jours du coup en vacances à la montagne et on n'avait pas de soplaires. Donc du coup c'est parti, je vous montre comment je vais procéder. Pour la réalisation de ce soplaire, j'ai besoin en fait, de multicouches comme ça. Donc ça c'est du multicouche qu'on a acheté hier à Brico Dépôt, qui était en promo. Donc j'ai déjà fait 2 parties de soplaire, mais je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Donc du coup il faut du multicouche. Là le multicouche était en promo à 50 € je crois. Donc voilà, il y a quand même pas mal de couches. Donc il y a l'alu, il y a tout ça dedans là, je sais pas comment ça s'appelle. Encore des feuilles, encore du machin, bref, voilà, vous avez compris le système. Avec ceci, hier nous sommes partis acheter de la toile. Donc en fait voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une toile un peu cirée. Et ça va me servir en fait à maintenir l'isolant du coup dans le temps, parce que je pense que finalement ça va pas tenir tant que ça dans le temps. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a qui ont fait ça et qu'ils peuvent tenir ça des années. Mais bon, j'ai préféré mettre l'isolant dans de la toile cirée. En fait au rendu, voilà. Hop. Voilà, j'ai essayé sur une petite fenêtre. Déjà, en fait, ça fait comme un petit coussin, tout simplement. Voilà. À savoir que niveau couture, je suis à -2. Hein. Je suis extrêmement nulle en couture. Rien n'est droit. Mais le principal, c'est d'avoir chaud, j'ai envie de vous dire. Et de faire des économies. Sachant que c'est des soplaires que j'aimerais mettre... Ah, c'est des protections thermiques que je souhaite mettre sur l'Itineo. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai fait le petit là. Donc c'est le petit qui ira dans la chambre de Louis. J'ai fait également un grand comme ça. Donc ça c'est sur... j'ai fait le côté conducteur. Et là, je m'apprête à faire, c'est du coup... si je me trompe pas, c'est le pare-brise. Voilà. Donc là, c'est le pare-brise. Je dois faire le pare-brise et après, je dois faire le deuxième côté. Allez, je vous montre ça. Donc, voici. Au début, j'ai fait des patrons. Donc là, vous avez essentiellement les cotes prises des vitres. À savoir, donc là, c'est le pare-brise. Conducteur. Là, c'est passager. Ici, salon. Donc, j'en ai 2 à faire. Salle de bain, cuisine et les 2 des garçons. Les cotes principales des fenêtres, c'est celles qui sont en bleu. Et en noir, c'est le cote fini des protections solaires. Protection thermique. Voilà. Donc, pour Louis, sa fenêtre fait 66 cm par 45. Et finalement, sa protection thermique va faire 72 par 51. Et après, il faut que je réfléchisse au niveau de la tâche. Mais ça, on verra après. Allez, je vous montre. Je vais faire le plus simple, je pense. C'est le pare-brise. Après, c'est facile de couper, tout simplement parce qu'on voit, il y a des petits carrés. Donc, ici, j'ai la première marque et il faut que j'aille jusque 2 mètres. Bon, le gabarit a été contrôlé avec monsieur, donc je sais que le gabarit est ok. Maintenant, il va falloir
que je m'occupe de la toile. Donc j'ai déjà étendu la toile, mais il faut quand même un grand espace. Donc pour la toile, sachant qu'en fait il me fallait 2,12 m, que j'ai des rabats à faire sur chaque côté. Donc du coup je suis partie sur 2,16 m. Donc 2,16 m de long. Et comme j'étais sur 80, je suis partie sur 85 de large. Comme ça j'ai de quoi faire mes rabats, que ça soit un peu plus propre. Donc là, je vais déjà couper cette partie-là. Après, je vais bien la replier. Et puis de là, j'aurai plus qu'à couper. Donc là, j'arrive sur la première face de la toile pour faire le thermo. Et en fait, là, du coup, je vais devoir faire sur chaque pourtour une petite jointure comme ça. Toute bête, quoi, comme un ourlet. Voilà, comme ça. Je vais faire ça sur tout le long de la bâche. Donc voilà, une fois les coutures faites, là il faut mettre bien le thermo comme ça dessus, juste pour m'assurer que la longueur, les largeurs, tout est ok. Tout est ok. Là c'est ok. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que sur cette partie-là, je vais coudre le thermo, enfin l'isolant, sur la bâche. Je vous montre. Donc une fois que j'ai bien mis l'isolant, je vais pouvoir faire une petite piqûre ici. Je le fais pas trop près, c'est juste de toute façon pour le maintenir, pour ne pas qu'il tombe au cas où quoi. Une fois qu'il sera bien mis en place, je veux pas qu'il tombe. Donc voilà, on y va. Donc voilà, sur chaque côté, j'ai cousu donc celui-là. Et là, je m'apprête à faire pareil. On voit bien ma toile en dessous. Donc là, je peux tirer encore un peu. Comme ça, ici, on voit bien ma toile. Et là, j'appuie juste sur la pédale. Donc, je suis tellement bonne couturière que je ne sais coudre qu'avec ça. Donc, bah, c'est pas grave, ça sera croisé, mais c'est pas grave. Donc là, oui, pour le fil. Alors, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. J'ai utilisé, donc j'ai du fil classique pour le dessous, c'est un fil de cette skin référence en polyester, ok, 50 mètres. Mais en gros, en fait, la dame, elle m'a dit que c'était un hyper résistant, voilà, super résistant. Donc du coup, j'ai pris ça au même endroit où j'ai pris la toile, donc là, je vous montre. Et voilà, donc là je coupe mes fils. Et il me restera donc plus qu'à faire cette partie-là. Cette partie-là, là, je fais encore avec les pinces. Donc voilà, à plat ce que ça donne. La couture sur tout le long. On voit toujours le pourtour de ma toile. Voilà. Et donc là, c'est côté thermo. Et voilà. Donc là, ça sera la partie qui sera contre la vitre. Voilà, on voit ici la fermeture ici. Et de l'autre côté, pour l'instant, il n'y a rien. Mais ici, il va y avoir sur toute cette partie-là la même couture. Au moins, je suis sûre qu'il ne tombe pas. Donc là, j'y vais. Ça demande beaucoup de travail, mais je pense qu'au final, ça va faire très joli.
et que ça sera très utile. Donc c'est parti, je vais faire cette partie-là. Donc je viens de finir du coup la fermeture et voilà, je vais vous montrer pourquoi. Du coup la deuxième partie, ça sera de remettre cette partie-là de toile par au-dessus en finition. Hop. Ici et ici. On va contrôler que normalement tout est ok. Voilà, on voit bien qu'elle est plus large que prévu. C'est normal, c'est pour faire le ourlet. Donc là, ici, c'est pareil de l'autre côté. Voilà, donc voilà. Elle est plus large, ce qui est complètement normal, c'est que je dois faire le ourlet. Donc là, je vais faire le ourlet sur les 4 côtés. Et après, je vais tout simplement, une fois que le ourlet sera fait, j'aurai plus qu'à... Donc une fois que le ourlet il sera fait, comme ça, j'aurai plus qu'à venir les coudre. Et je retomberai en fait sur une couture comme ça. J'aurai une double couture. Voilà, une double couture comme ça. Donc voilà, j'ai réussi à coudre voilà, cette petite jointure. Bon, les coutures, on n'en parle pas trop, mais ça fonctionne, ça tient bien. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Et maintenant, il va falloir faire ça sur toute la longueur. Alors pour ceux qui demandent, je vais continuer à faire toutes les fenêtres du camping-car. Donc j'avais pris toutes mes mesures, vous l'avez vu précédemment. Et là, je vais me servir du scotch du coup pour tenir un maximum de feuilles ensemble. Et c'est parti pour continuer à faire tous les protections solaires. Pour m'aider, j'ai toujours l'aide de mon petit garçon. Sur le camping-car en fait pour essayer la protection au niveau de la taille et tout était nickel et on cherche à se mettre d'accord sur un système d'attache. Donc maintenant on a trouvé, je vais essayer de le coudre. Pour la fixation, en fait, en premier lieu, on a essayé de faire un i avec des élastiques, mais bon, c'était pas... En fait, c'était pas encore ça qu'il nous fallait, donc du coup on a continué à chercher un autre système d'attache. En fait, ce qui est un peu emmerdant pour moi là, c'est que j'ai un système d'attache en I. On verra bien ce que ça donne, c'est assez tendu. Et au niveau de l'extérieur, voilà, sachant que c'est de la toile, c'est déperlant. On va peut-être mettre quand même un petit peu de bombe. Ouais. Donc voilà, rendu de la première protection thermique. Bah ça rend pas mal, hein. Maintenant je fais les autres et on voit ce que ça donne. Il faut que je pense, c'est à les étiqueter, mettre genre à quel endroit ça va. Donc pour moi, celui-là, c'est celui-là de la cuisine. Pourquoi j'ai préféré faire les attaches comme ça et supprimer les attaches en I qu'on a fait. Donc les attaches en I, la seule qu'on a gardée, c'est celle des enfants parce qu'elles étaient montées, donc voilà. Donc du coup, on a gardé ce truc-là pour les garçons parce que c'était plus facile à entretenir. Et pourquoi on a fait ça? Donc on avait fait ça tout simplement pour que ça soit passé, en fait, que ça tienne bien sur les bords de fenêtre. Et la barre du milieu, à la base, elle devait servir d'antivol. Ça veut dire qu'elle était prise dans les vérins, on ne pouvait pas la retirer.
Mais justement, à cause d'un des vérins, parce que sur le côté, là, on voit bien qu'il y a ce vérin-là, et du coup, c'est un peu tiré comme ça. Mais bon, ça fait le job, ça cache bien du froid, c'est le principal. Ce qu'on vous a montré précédemment, il y avait un système de i comme ça, avec des banderoles élastiques. Mais en fait, ça va pas à cause de la charnière. Donc du coup, on a revu ce système d'attache. Donc là, c'est des attaches qui se mettent sur les angles des fenêtres. Donc là, c'est la partie haute. On le voit parce qu'il y a ces deux coutures qui sont faites là parce qu'elles tiennent l'isolant entre les deux toiles. Parce qu'en fait, j'avais peur que si je le prenne à l'envers, en gros, j'avais peur que l'isolant, s'il n'est pas cousu sur une des faces, bah, il vienne à s'effondrer en bas et qu'au final, on n'ait plus que de la toile au-dessus et puis tout l'isolant en bas. Donc c'est pour ça que j'avais fait sur tous les panneaux cette fameuse attache en fait qui permet de tenir. Et sur la face extérieure, donc celle qui est visible à l'extérieur du coup du camping-car, voilà ce que ça donne. Bon bah c'est assez propre, hein. Bon bah là c'était rangé. Donc voilà. Hormis ces deux petites coutures là en forme de boudin, je pense que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Donc là je vais les installer tous du coup sur les fenêtres. Et oui, il y a un deuxième camping-car, c'est le Poupoulos. Je vais vous montrer également la conception du grand soplaire, en fait la grande protection thermique que l'on met sur le devant. Donc j'installe ça et je vous filme tout après. Pour ceux que ça intéresse, voilà, les soplaires sont rangés dans la soute comme ça, donc avec un système d'attache faite par monsieur. Et ça prend pas trop de place, on peut bien voir par rapport à ma main. Voilà, bien rangé, il plie pas. Mais attention, dedans, il n'y a pas le soplaire qui est mis sur l'avant du camping-car parce qu'il est vraiment très long. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on le roule et qu'on le met dans la douche quand on ne s'en sert pas. Voilà. Donc je le monte. Voilà, une fois rangé. Donc voilà, donc là il n'est pas encore bien fixé parce que c'est juste pour vous montrer. Mais il y a des fixations donc à l'intérieur qui sont passées par la fenêtre. Donc voici la protection thermique vue de devant et sur les côtés. Donc comme je vous disais, j'ai fait en 3 parties. Donc j'ai fait cette partie là. Après, ensemble, nous avons fait la partie qui est sur la vitre avant, sur le pare-brise. Et ce côté-là était fait aussi en 3e partie. J'ai fait une couture intermédiaire sur les côtés. Donc ce côté-là et ce côté-là. Ouais. Pour accrocher cette partie-là, on a fait un peu comme les soplaires, sauf qu'au lieu de mettre une bande élastique, on s'est servi d'une bande de toile cirée. Donc voici l'intérieur. Donc on a fait casser quelques coutures parce qu'il faut que j'arrive à réajuster ça au niveau de la porte en fait. Donc là il faut que je refasse une petite couture, mais hormis ça, nickel quoi. Donc voici les protections thermiques pour l'Itineo. Voilà, sur toutes les fenêtres. Et du coup, j'en ai eu pour 150 €. Mais il m'en reste encore 2 à faire. Il faudrait que je regarde. Pour les lanterneaux qui sont à l'intérieur, en fait, on a 2 grands lanterneaux. Un grand lanterneau ici au niveau du salon et un petit lanterneau au niveau des chambres des garçons. Et du coup, pour cet été, peut-être voir pour faire une petite protection afin que le soleil ne rentre pas trop à l'intérieur du véhicule. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!